Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda abrite pour la première fois à Kigali le forum d'affaires Rwanda-UK dont les travaux vont s'étaler sur 3 jours. Le Rwanda se classe 4e des pays où il y a le moins de corruption en Afrique dans un rapport de l'organisation internationale en charge de lutte contre la corruption, Transparency International. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Rwanda abrite pour la première fois à Kigali le forum d'affaires Rwanda-UK dont les travaux vont s'étaler sur 3 jours. Kassim Youssouf nous donne les détails. En procédant à l'ouverture officielle de ce forum, le ministre des Finances et de la Planification économique, le docteur Uziel Ndagijimana, a fait observer que la mise en place du plan et des mesures visant à faciliter l'investissement sont parmi les facteurs qui ont permis que le Rwanda soit actuellement le siège et la plaque tournante des entreprises commerciales en Afrique. Le ministre Uziel Ndagijimana a en outre invité les participants au forum d'affaires Rwanda-Royaume-Uni à comprendre que cette rencontre constitue une excellente occasion d'élargir la collaboration à travers le partenariat et les accords relatifs au commerce, aux investissements et à d'autres domaines existants entre les deux pays. Le commissaire en charge du commerce entre le Royaume-Uni et l'Afrique, John Humphrey, a fait savoir que le Rwanda, en tant que pays propice aux investissements, surtout grâce aux mesures relatives à l'ouverture des portes aux opérateurs économiques et investisseurs venus d'un peu partout à travers le monde, est l'un des éléments essentiels que différents pays sur le continent devraient apprendre du Rwanda. Le tout premier forum d'affaires Royaume-Uni-Rwanda vise à encourager le dialogue et la collaboration entre les leaders d'entreprises du Royaume-Uni et du Rwanda. Sous le thème « Réussir au Rwanda, libérer la croissance », ce forum va mettre l'accent sur des secteurs clés et va proposer des panels spécifiques à chaque domaine. Le forum cherche à attirer des investissements britanniques, à approfondir les liens avec les chaînes d'approvisionnement locales et à créer des emplois de qualité au Rwanda. Il sert de prélude au sommet d'investissement du Royaume-Uni en Afrique 2024, jetant les bases de partenariats stratégiques et de croissance. Certains acteurs du secteur privé qui vont pour la première fois participer au Rwanda Day sont convaincus que c'est pour eux l'occasion de nouer des contacts avec des partenaires qui vont contribuer à l'élargissement de leurs investissements. C'est au moment où il y a ceux qui ont participé bien avant et qui ont trouvé des idées d'investissement transnational. Encore une fois, Kassim Youssouf. En 2010, Nsengiyumva Ramadan a participé au Rwanda Day qui s'est déroulé pour la première fois en Belgique où il résidait. Parmi environ 5000 personnes qui avaient répondu présent à cet événement, il a eu l'occasion de présenter son projet. Eh bien, donc comme je vous ai expliqué depuis le début, donc ce projet je l'ai présenté, je me souviens c'était difficile parce que comme je vous ai dit, il y a des milliers de personnes qui ont levé la main. Pour avoir le micro, c'est quelque chose de pas évident. Et moi j'ai eu la chance ce jour-là, je l'ai eu, j'ai présenté mon projet et je me souviens la réponse de son Excellence le Président de la République, c'était « mais pourquoi ce projet ne se fait pas ?» Alors quand son Excellence le Président de la République, Paul Kagame, a répondu à mon projet de cette manière, et pour moi c'était affirmatif, c'était bon, c'était parti, il fallait lancer, il fallait y aller. Et donc j'ai commencé ce projet-là, comme je vous ai expliqué, ça a été un succès, et je lui remercie du fond du cœur de m'avoir donné cette plateforme pour justement présenter mon projet, et ça a aidé beaucoup de Rwandais, de plusieurs horizons, et donc ces messages qu'il adresse à des Rwandais
me touche particulièrement. Et mon rêve, c'est un jour, si jamais ce message lui parvient, de le rencontrer et de lui remercier de vive voix. À ce moment-là, le président de la République, Paul Kagame, avait promis à Nsengiyumva Ramadan que son idée serait vite examinée et qu'une ligne appropriée lui serait accordée. À propos d'Nsengiyumva en ce qui concerne le transfert d'argent au Rwanda, le problème, c'est quoi? Je n'ai pas bien compris. Je me rappelle qu'il y a un projet qui nous a été adressé par lettre. Une réponse vous sera donnée. Quelques mois après, Nsengiyumva Ramadan a mis en place une société de transfert d'argent entre les Rwandais de la diaspora et les Rwandais du pays à un prix très abordable. Certains utilisateurs du système de transfert d'argent Rwanda Cash estiment que c'est une fierté que des Rwandais disposent d'une telle société dont les services sont moins chers, surtout que l'argent est transféré par l'intermédiaire du téléphone mobile. Nsengiyumva Ramadan, qui est également membre du conseil d'administration du holding comprenant toutes les sociétés en rapport avec le transport aérien, souligne que le leadership du pays prête toujours une attention particulière à ses citoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, toujours dans la continuité de Rwanda Day, comme je vous ai expliqué, en 2010, comme je vous ai dit, c'est un événement féerique où vous êtes emporté et vous passez votre message. Et en 2015, on m'a fait confiance pour diriger Rwanda Day. Donc au début, je suis un invité, on va dire. Et en 2015, j'étais la personne qui dirigeait les cérémonies de Rwanda Day. Et je pense que pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était du rêve. C'était comme un rêve de petit enfant, vous voyez, d'être maître des cérémonies d'un événement comme ça. C'est une confiance absolue. Alors suite à ça, le conseil des ministres dirigé par son Excellence le Président Paul Kagame m'a fait confiance et m'ont nommé vice-président de la holding Aviation Travel and Logistics, qui est une holding qui s'occupe de tout ce qui est aviation, c'est-à-dire c'est une holding dans laquelle vous trouvez 5 sociétés qui sont entre autres Rwandair, Acadian Aviation et Rwanda Civil Aviation, donc la régie des aéroports, et 2 autres. Et c'est une confiance qu'on m'a fait en me nommant à ce poste, où je suis avec 6 collègues avec qui nous travaillons très très bien, nous avons une très bonne entente et où nous donnons des résultats, j'espère satisfaisants, mais ça vous pouvez demander à notre employeur. Et alors, pour clôturer, qu'est-ce que vous vouliez aller ou quel est votre avenir? Alors, mon avenir, je suis très heureux dans ce que je fais. C'est mon métier. Je vous ai dit que j'ai fait des études en finance et en économie. C'est ce que je fais. Le fait que je fais de temps en temps une contribution pour le gouvernement dans l'aviation, c'est quelque chose c'est une fierté pour moi. Je suis très heureux dans ce que je fais aujourd'hui et j'invite vraiment vivement les Rwandais qui souhaitent, qui avaient une hésitation ou qui s'est posé des questions, qui peuvent aller à Rwanda Day comme moi j'ai été, simple citoyen, et que là, il y a des opportunités. Si vous avez des très bonnes idées, si vous avez des idées que vous-même vous jugez que ce sont des idées, des très bonnes idées, eh bien ça c'est une plateforme où vous pouvez aller les présenter et je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de chance. Puisque je l'ai réussi, vous pouvez aussi le réussir. Du 2 au 3 février cette année, les Rwandais, surtout ceux de l'extérieur, vont se rencontrer à l'événement Rwanda Day à Washington, D.C. aux États-Unis. Une occasion pour partager les idées sur le développement du Rwanda où chacun apporte sa pierre à l'édifice national. Les chiffres révèlent qu'environ 13 000 personnes se sont fait inscrire pour participer au Rwanda Day de cette année. Le dernier s'est déroulé à Bonn en Allemagne en 2019.
Le Rwanda se classe en 4e position des pays où on retrouve le moins de corruption en Afrique. C'est dans un rapport de l'Organisation internationale en charge de lutte contre la corruption, Transparency International, en ce qui concerne la perception de ce phénomène par la population au sein des diverses agences gouvernementales, et le pays vient en tête au sein de la communauté est-africaine. Le Rwanda occupe désormais la 49e place au niveau mondial, alors qu'il occupait la 54e place l'année dernière. Il a gagné 5 places et obtient 53%, alors que l'année d'avant, il avait 51%. Cette enquête a été réalisée dans 180 pays. En Afrique, les Seychelles arrivent en tête avec 71 points, tandis que le Danemark est le premier au niveau mondial avec 90 points. Le directeur de Transparency International, la branche rwandaise, Apollinaire Mupigani, affirme que la position actuelle du Rwanda est le résultat des efforts déployés pour lutter contre la corruption à tous les niveaux, même s'il reste encore un long chemin à parcourir. C'est vrai que cette année, on a vu que le Rwanda a amélioré sa performance, son score, qui au début en 2022 était de 51%, maintenant le Rwanda est à 53%. Au niveau de la classification mondiale, le Rwanda était 54e en 2022, maintenant le Rwanda est 49e. Et lorsque nous regardons le classement du Rwanda sur le plan continental, nous restons toujours les 4e. Au niveau régional, peut-être ce n'est pas une comparaison à retenir, mais il est très important de signaler que le Rwanda reste toujours le meilleur élève dans la lutte contre la corruption, vu que certains de nos voisins sont classés même parmi les derniers pays avec une mauvaise note. Je mentionnais le Burundi avec 20% et la République démocratique du Congo avec 20%. Je pense, même si nous avons cette note qui est au-dessus de 50%, vu que l'indice de perception de la corruption a identifié qu'au niveau global, 2/3 des pays mondiaux ont une note inférieure à 50%. Je pense qu'on serait fier de ne pas être dans les 2/3, mais aussi les 53% ne sont pas suffisants, vu que les 47% qui restent, c'est un indicateur de la présence de la corruption, des personnes qui sont encore victimes de la corruption, qui méritent d'être assistées ou même de stopper la continuation de ce fléau. Je pense que les lacunes restent au niveau de l'implication citoyenne de la base, parce que la population, d'un côté, elle est victime, de l'autre, elle est facilitateur de cette pratique de corruption, d'un côté, mais de l'autre aussi, les institutions en charge de la mise en œuvre des lois, mais aussi de l'application des lois anticorruption, doivent redoubler d'efforts pour ne pas donner de brèche à quiconque suspecté ou reconnu coupable de la corruption. Il serait très intéressant de créer une interaction de collaboration et de confiance entre la population et les institutions chargées de la mise de l'exécution ou de la mise en œuvre des lois, et surtout en leur facilitant, en leur donnant confiance de donner les informations que la population a sur les pratiques de corruption ici et là, et aussi assurer que les lanceurs d'alerte ou les informateurs ne soient pas maltraités parce qu'ils ont donné l'information. Nous reconnaissons les réformes juridiques, les réformes légales qui ont été entreprises, mais aussi d'autres qui sont en cours, comme la loi sur la protection des dénonciateurs qui est en révision. Nous pensons que si toutes ces brèches qui donnent l'opportunité aux corrupteurs d'en profiter, lorsqu'elles seront fermées, nous continuerons aussi d'améliorer notre performance au niveau du score de l'indice de perception de la corruption, mais aussi au niveau de notre
rang de notre classement, tant au niveau mondial qu'au niveau africain. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Le Forum des femmes rwandaises parlementaires se dit satisfait du rôle qu'elles jouent dans le vote de lois et résolutions adressant les problèmes auxquels étaient confrontés les enfants et les femmes. Ce forum s'est entretenu hier avec un groupe de sénateurs somaliens en visite au Rwanda afin de s'inspirer de son expérience. Winnie Nkurunziza. Le groupe des sénateurs somaliens a débuté sa visite au Parlement par des entretiens avec le président du Sénat rwandais, Dr Kalinda François-Xavier, qui leur a expliqué l'importance de la politique de complémentarité des hommes et des femmes dans le développement du pays. Il leur a dit que les hommes membres du Parlement rwandais sont fiers du rendement de leurs consoeurs parlementaires. On en a parlé, surtout qu'ils voulaient en savoir plus. Nous n'avons pas de problème là-dessus, mais ça nous aide beaucoup. Nous sommes satisfaits de la contribution des femmes dans tous les domaines de la vie du pays. Il y avait dans nos lois des inégalités excluant les femmes et comme elles sont là, elles le constatent avant les autres. La chef de la délégation des sénateurs somaliens en visite au Rwanda, Zonzam Ibrahim Ali, indique que le Rwanda est un excellent exemple en matière du progrès des femmes. Rwanda is the mirror of the women participation in political issues, so we wanted to get information. Nous voudrions pour cela avoir des informations et partager des expériences. Nous avons choisi le Rwanda parce que ces femmes sont excellentes en politique. Dans le Sénat somalien qui comprend 54 membres, nous les femmes sommes 14 et le reste ce sont des hommes. Cependant, dans environ 8 commissions que nous avons, 4 sont dirigées par des femmes. Nous sommes aussi en train de faire monter notre rôle en matière politique, raison pour laquelle nous sommes venus ici. La vice-présidente du Forum des femmes rwandaises parlementaires, Mulangwa Ndangiza Adija, indique que ce forum joue un grand rôle dans les lois et résolutions qui sont adoptées au sein de 2 chambres du Parlement rwandais, surtout les lois relatives au bien-être des membres de la société. En 2008, où la loi prévenant et sanctionnant toute forme de violence contre les femmes, nous sommes satisfaites de cette situation parce que cette loi n'existait pas au Rwanda et c'est le FFRP qui l'a initiée et évidemment elle vise à examiner s'il y a n'importe quelle violence contre la femme dans le pays et tout ce qui concerne la loi foncière au Rwanda, la loi régissant la succession et autres. Et on a fait beaucoup de lois. Avant, la femme n'avait pas le droit à l'héritage, surtout en cas de décès de l'époux. Le Rwanda et la Somalie entretiennent une coopération fondée sur la diplomatie et les 2 pays collaborent dans différentes organisations internationales, dont l'Union africaine et la communauté des pays d'Afrique de l'Est, dont la Somalie est membre depuis fin 2023. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Merci Winnie. Et l'invitée de cette grande édition, c'est Elodie Fromanteau, créatrice de mode et entrepreneur franco-rwandaise à la tête de Izuba. C'est une marque made in Rwanda qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières années de par ses habits et accessoires d'une originalité mêlant culture et modernité. Et c'est la marque qui habille les stars du moment comme Ariel Ways sur la scène de Move Africa. Elodie, bienvenue sur ce plateau. Merci Davy. Oui, vous faites du beau travail, on peut le voir sur... ça, c'est un sac. C'est un sac à Gassetti, en effet, oui. Oh, d'accord. Donc, on peut mettre dedans ses affaires. Exactement. D'accord. C'est très beau et très créatif, en effet. Alors, vous êtes à la tête de cette marque Izuba. Oui, en effet. Vous l'avez fondée. Décrivez-nous un peu le style que cette marque propose, de vos propres mots. Bien sûr. Donc, la marque Izuba confectionne des tailleurs inspirés des coupes classiques des années 80-90 en intégrant des motifs rwandais, traditionnels rwandais, proposer quelque chose de plus moderne et aussi culturel. Et aussi, nous avons une ligne de prêt-à-porter
un peu plus tendance, qui propose des t-shirts, des sacs, toujours inspirés de la culture rwandaise. De la culture, oui. Voilà. Alors, vous avez débuté votre carrière en Europe, Oui. notamment à Londres, où vous avez été styliste. Aujourd'hui, vous opérez au Rwanda. Quels sont les avantages, les défis que vous vivez en tant qu'entrepreneur ici au Rwanda dans le secteur de la mode? Ben déjà, en fait, les avantages, c'est d'être ici, chez moi. Oui. Comme vous avez dit, je suis franco-rwandaise, donc même si j'ai grandi en France, c'est quand même chez moi, le Rwanda. D'avoir un pays qui est très bien structuré, mais aussi avec beaucoup de paix, un très beau paysage, ça enrichit ma créativité. Oui. Aussi d'être auprès de mes artisans, pardon. Auprès des artisans, de travailler avec des matières d'ici, donc être aussi responsable. Donc je pense que oui, ça c'est les avantages d'être designer au Rwanda. Au Rwanda. Après les challenges, ça serait tout ce qui est dans les fournisseurs. Malheureusement, nous ne faisons pas encore de tissus qui viennent d'ici, exactement local. Donc on doit les importer. Donc quand on a des grosses commandes, la durée de livraison peut être un peu plus lente. Donc voilà, mais j'espère qu'un jour on fera nos propres tissus. Absolument. Alors, votre marque Izuba a une particularité, elle collabore avec beaucoup d'artistes du moment, connus, de personnalités publiques, et aussi, vous avez une grande présence sur les réseaux sociaux. Alors, quelle est l'importance, selon vous, de cette collaboration entre artistes et marques de vêtements, mais aussi la place que doivent occuper les réseaux sociaux dans la vie d'une marque de vêtements qui veut se développer? Déjà d'une, j'ai toujours aimé les collaborations et je pense que la mode et la musique sont très bien connectés, vont très bien ensemble, surtout dans ce que je propose. Toujours très intéressant de voir des chanteurs et surtout des chanteurs rwandais être habillés en Made in Rwanda, proposer quelque chose de très mode mais aussi de très culturel et un peu le contraste entre par exemple des chanteurs un peu de hip-hop qui portent des tenues de costumes très classiques. Donc j'aime bien un peu le mélange des styles. Et après, pour les réseaux sociaux, oui, non, les réseaux sociaux sont top. C'est une très belle exposition pour les jeunes marques, même pour les marques en général. Dont Instagram. Après, un peu plus, il y a Twitter, mais je pense que voilà, tout ce qui est visuel, Instagram, ça permet vraiment aux jeunes artistes et surtout aux jeunes artistes dans des pays comme le Rwanda aussi, qui ne sont pas forcément vus partout dans le monde, d'avoir cette plateforme pour pouvoir montrer nos créations et voilà ce qu'on sait faire. Absolument. Et pour finir, quelle est votre perspective sur l'avenir du secteur de la mode ici au Rwanda, mais aussi en Afrique, sur le continent en général? J'ai beaucoup d'espoir et je pense que le Rwanda est en train de se développer incroyablement bien sur beaucoup de niveaux et surtout dans l'art et dans la mode. Il y a beaucoup d'artistes up and coming, donc des jeunes artistes du moment, qui sont en train de se lancer, de proposer des choses très différentes de ce qu'on voit normalement. Et oui, je pense vraiment que le Rwanda, c'est le futur. L'Afrique, c'est le présent, le futur. Et le Rwanda, c'est un très beau moment d'être ici, en ce moment. Absolument. Merci beaucoup, Élodie Fromanteau, d'avoir pris part à ce journal. Merci à toi, Davy. Oui, merci. Toutes les collections de la marque Izuba, et tous les détails sont à retrouver sur izuba.com et sur Instagram, comme elle a dit. La grande édition continue. 40 femmes engagées dans l'agriculture et la valeur ajoutée recevront une formation sur la façon de commercialiser leurs produits sur les marchés internationaux à l'aide de la technologie et participeront également à la promotion de leurs produits. Il s'agit d'une formation qui sera dispensée par l'Association des femmes d'affaires de la communauté est-africaine. Patrick Nilidandi nous fait le point. Certains de ces femmes, y compris de jeunes, pratiquent différents types d'agriculture en prenant soin d'y apporter de la valeur ajoutée, afin de le rendre compétitif sur le marché international. J'utilisais des moyens d'emballage basiques et parfois mes produits étaient endommagés avant d'atteindre l'acheteur, ce qui entraînait de nombreuses pertes. Je puis entrer en contact avec des gens spécialisés dans le domaine de la qualité d'emballage. Je pense que beaucoup de choses
vont changer. La directrice exécutive de la Fédération rwandaise du secteur privé en charge de la promotion féminine de jeunes et des personnes vivant avec handicap, Ingabire Jeanne-Françoise, a expliqué à Arabié que cette formation a surtout pour objectif d'encourager l'esprit entrepreneurial chez les femmes. Le fait qu'ils vendent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, l'utilisation de la technologie serait donc un atout. Un autre défi de taille, c'est l'utilisation d'emballages pouvant maintenir la qualité de leurs produits. En l'occurrence, le haricot vert. Ils doivent être frais au moment où ils sont livrés à l'acheteur. Les organisateurs de cette formation estiment que cette formation vient à point nommé pour aider ces entrepreneurs à commercialiser leurs produits sur les marchés internationaux. Nous effectuons l'expédition et les transports des marchandises pour des produits comme l'avocat et les piments. Nous intensifions nos efforts pour permettre même à ceux qui veulent exporter les produits agricoles et d'élevage qu'ils puissent bénéficier de nos services. Françoise Oumokiza, députée au sein du Parlement de la Communauté de l'Afrique de l'Est, représentante de la Commission de l'Agriculture et des Ressources animales, affirme que cette formation destinée à ces femmes les aidera également à élargir leur marché au-delà du Rwanda. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.